Ce statut a eu un grand succès, puisque à un moment ou à un autre, plus d'1 million de Françaises ou de Français ont décidé de se lancer dans la création d'activités à travers cette véritable révolution qui a été le statut de l'auto-entrepreneur. Ce que je souhaite, bien sûr, c'est que ce succès continue. Et donc, il faut éviter d'alerter, d'angoisser, de créer un climat psychologique qui serait défavorable à toutes celles et ceux qui veulent créer une activité par le biais de l'auto-entrepreneuriat. C'est déjà le cas aujourd'hui et j'ai noté que la création d'entreprises avait baissé et que notamment les inscriptions d'auto-entrepreneurs sont en baisse. Et cela est lié à un sentiment d'une sorte de chasse à l'auto-entrepreneur, ce qu'il faut absolument éviter. Que ce statut puisse être amélioré, certainement, parce que c'est un jeune statut. Il a été créé dans la loi que j'ai portée au 1er janvier 2009. Donc il y a peu de recul pour juger. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui ont été générés et près de 3 milliards d'euros de rentrée fiscale à travers de rentrée fiscale et sociale à travers ce régime. Donc l'améliorer, oui. Le tuer, non. Parce que sinon, on tuera la création d'entreprises en France et je ne pense pas que ce soit bien ni pour ce gouvernement ni pour le pays. Je crois que cette amélioration, elle doit venir d'un meilleur accompagnement de l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, par définition, il est seul et être accompagné notamment pour ceux qui franchissent le seuil au-delà duquel ils doivent changer de statut, cet accompagnement est très important. Un auto-entrepreneur sur deux n'a pas la vocation à développer son activité. Il veut simplement pouvoir arrondir ses fins de mois. Ceux-là n'ont pas besoin d'accompagnement et se débrouillent très bien. Mais pour toutes celles et ceux qui veulent aller au-delà, qui ambitionnent de créer une société, une entreprise individuelle ou une société avec des salariés, avec des investissements lourds, bien cela, l'accompagnement est vital et c'est un accompagnement, je le répète, qui doit être fait par les réseaux d'accompagnement et eux seulement. Moins l'État s'occupe de la création d'entreprises, mieux on se porte. Quel doit être le rôle des pouvoirs publics? De donner un cadre qui permette à chacune et à chacun de tenter sa chance dans la vie et de pouvoir saisir cette opportunité pour développer son activité. On peut comprendre ces craintes, mais je rappelle qu'il y avait un régime qui existait avant le régime de l'auto-entrepreneur, qui s'appelait le régime micro-social, et qui était déjà l'objet de craintes sur le salariat déguisé ou sur la concurrence déloyale. C'est marginal. C'est marginal. Comment, même dans le bâtiment, voulez-vous qu'un auto-entrepreneur fasse concurrence à Bouygues ou à Eiffage? Il n'y a aucun sens. Et je rappelle toujours le chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs dans le bâtiment, 0,7% des entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment. Voilà la réalité de l'activité des auto-entrepreneurs. Donc, de grâce, ne prenons pas un marteau pour écraser une mouche. Faisons en sorte que, par un meilleur accompagnement, on puisse réduire quelques frottements qui peuvent exister ici ou là. Je regrette vraiment que pour des raisons de corporatisme, on veuille frapper au cœur la société française dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire une chance offerte à toutes celles et ceux qui veulent s'en tirer, qui veulent, parce qu'ils n'ont pas de richesse familiale ou parce qu'ils n'ont pas un niveau d'études suffisant, se voient fermer les portes de la réussite en France. Ce statut, c'est un statut de l'opportunité de la réussite, donc de grâce, ne tuons pas ce statut.